Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve après un mois et demi d'absence, j'étais en plein déménagement, comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a du rhum partout, hein. Ça change un petit peu de ce à quoi je vous ai habitué pendant bientôt 3 ans. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimiez bien le cadre un petit peu plus intimiste, voilà ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je repasse sur un set qui serait peut-être un petit peu moins tape à l'œil, un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus sobre, plus épuré, avec un style un petit peu plus navy, voilà comme ce à quoi je vous ai habitué. Bref, en plus de ça, j'ai eu j'ai eu des problèmes de santé, donc rien de grave, mais bon, médicaments plus alcool, c'est pas génial. En tout cas, la médecine traditionnelle ne recommande pas ce genre de choses. Donc j'ai pensé un petit peu à ma santé aussi, ça m'a fait du bien, j'ai fait une petite pause. Et aujourd'hui on se retrouve avec du très lourd, on se retrouve avec un embouteillage qui a été réalisé par Vellier, donc cet embouteilleur indépendant italien, qui nous propose donc dans le cadre de sa 6e série consacrée au rhum Caroni, qui rend un petit peu hommage aux employés de cette distillerie trinidadienne qui a fermé ses portes au début des années 2000. Un 25 ans d'âge du millésime 96, qui est en réalité l'assemblage de 4 fûts du millésime 96 qui ont vieilli intégralement sous climat tropical et qui ont donné lieu à 754 exemplaires dans le monde. On est en présence d'un rhum de tradition anglaise qui litre à 66,6 degrés d'alcool et qui est produit à base de mélasse. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Bon, déjà dans un premier temps, au nez, on retrouve les marqueurs Caroni caractéristiques, mais il y a quelques différences, c'est-à-dire qu'on arrive sur un boisé qui est d'une finesse, d'une délicatesse. Je suis pas du tout habitué à voir ce genre de boisé sur des Caroni, en tout cas pas des 25 ans d'âge. Je vais même aller plus loin, j'ai déjà goûté des rhums de chez Caroni, qui avaient moins d'années que ça au compteur, qui n'étaient pas des 25 ans tropicaux, voilà, et qui avaient des boisés qui étaient des fois un petit peu ancien, tu vois, presque poussiéreux, limite en train de pourrir. Là, c'est pas du tout le cas, on a un boisé qui est assez fin, qui est assez doux, qui fait un petit peu jeune. Du coup, ça amène son lot de vanille, il y a un côté légèrement caramélisé. T'as des amandes grillées, t'as un côté légèrement fumé. T'as une belle expressivité du fruit, il y a un petit peu d'acidité d'ailleurs. On arriverait sur de la pomme verte, tu vois, vraiment ce côté acide malique comme ça, un petit peu saisissant au nez. T'as des fruits rouges, je pense à de la framboise, t'as un côté un tout petit peu sur la mangue. C'est vraiment, il y a autant d'acidité que de douceur en fait dans ce registre fruité. T'as aussi du raisin, t'as une espèce de chair de raisin blanc comme ça, assez agréable. Et ouais, non, ce marqueur boisé, c'est impressionnant, t'as l'impression que les fûts qui ont été employés pour réaliser cette cuvée, c'était des fûts neufs, ou en tout cas des fûts qui n'avaient pas... Enfin, c'était pas des fûts qui avaient accueilli des breuvages divers et variés pendant 50 ans, hein, clairement pas, c'est vraiment des fûts récents, tu vois. Et c'est pas du tout habituel. Oh là là là. T'as une bonne dose de vanille, t'as des épices en mode en veux-tu en voilà, il y a des plantes un tout petit peu aromatiques, un tout petit peu fraîches, t'as un tout petit côté amer, tu vois. Tout petit côté amer, mais qui est pas du tout associé au bois. Et ça en fait un rhum qui finalement va être un petit peu... qui donne l'impression finalement d'être un breuvage un petit peu ensoleillé, tu vois, comme s'il n'était pas aussi vieux que ça. Que c'est comme si c'était pas un 25 ans d'âge, mais qu'on était aux alentours d'un 10 ans d'âge, tu vois, grand maximum. Et encore. C'est vraiment très avenant, il y a vraiment ce côté épicé qui est en train de se développer, t'as le goudron vraiment qui enrobe tout ça comme une espèce de bonbon caramélisé, légèrement fumé, enfin, il y a vraiment une espèce de symbiose entre tous ces arômes qui te donne vraiment envie de plonger dedans et qui te fait perdre un tout petit peu tes repères dans les marqueurs classiques de chez Caroni. Wow. Donc l'entrée en bouche, elle est extrêmement chaleureuse, extrêmement collante. On a cette espèce de duo entre un goudron brûlant, un petit peu sec avec du caramel comme ça qui vient tout de suite te prendre la bouche. Il y a les tanins d'un bois qui est pour le coup un tout petit peu moins jeune
que ce que le nez pouvait laisser penser, mais qu'il l'est quand même, tu vois, il y a vraiment cette espèce presque de sueur de bois comme ça, qui est accompagnée par toute cette espèce de déferlante gourmande, qui vient comme ça, qui t'imprègne les parois de la bouche. On a beaucoup moins le registre fruité que je pouvais avoir au moment du nez. On a un tout petit côté très légèrement sur de la cerise amère, mais vraiment très léger. On a une impression de chaleur, un côté cuivré aussi, incroyable, impressionnant. C'est vraiment en tête à tête avec ce goudron brûlant, mais j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un marqueur qui est extrêmement chaud, c'est une bouche qui fait extrêmement chaude, et ça se limite pas simplement à ça, c'est que tu as la présence d'une espèce de boisé comme ça, une espèce de boisé qui fait un petit peu plus mature que ce que j'avais au moment du nez. On est clairement sur du chêne américain, on est vraiment sur un registre torréfié, il y a de la coco torréfiée, il y a des amandes torréfiées, grillées, presque brûlées, on arrive presque sur un côté cendré. Enfin vraiment tous les marqueurs qui t'évoquent la chaleur et qui me font un petit peu penser aussi à la dégustation que j'avais réalisée du Trespassers de chez Caroni, qui était lui aussi un millésime de 96, où tu avais vraiment cette sensation de chaleur comme ça, un petit peu cuivrée. Et ben tu retrouves vraiment cette sensation de cuivré, tu vois, une impression un tout petit peu métallique comme ça, un peu chaude, qui se fait dans la bouche, qui est vraiment très bien maîtrisée. Donc la deuxième bouche, elle fait clairement que confirmer tout ce que je viens d'avoir jusqu'à maintenant. Là j'ai du 100% goudron, hein, ça se fait de plus en plus intense. Et peut-être pas aussi intense que ce que j'ai pu avoir sur d'autres cuvées où il était presque trop présent. Mais là on est vraiment sur un goudron qui fait presque raffiné, tu vois. On est vraiment sur un truc, c'est une bouche qui est raffinée, qui est réconfortante. Le boisé il se fait de plus en plus sec. Et on arrive sur un côté un tout petit peu sur le charbon, mais qui est contrebalancé par un côté caramélisé aussi, qui s'associe tellement bien avec le goudron, je le dis à chaque fois sur les Caroni, c'est tellement bon ça. C'est vraiment des marqueurs qui sont agréables. Et j'ai l'impression en fait d'être en train de déguster une version améliorée du Trespassers, où en fait les marqueurs Caroni, ils sont beaucoup plus présents et ils sont beaucoup mieux maîtrisés. Donc la finale elle est relativement longue, hein. Après en même temps on est chez Caroni, donc il y a rarement de mauvaises surprises à ce niveau-là. Je trouve qu'elle s'inscrit dans une espèce de logique qu'on a eue depuis le début de la dégustation, c'est-à-dire que pendant la bouche, on avait cette sensation de chaleur, cette sensation de gourmandise, et en fait sur cette finale elle s'est totalement dissipée. Elle a vraiment... En fait, c'est comme si tout s'était refroidi, comme si la tornade de flammes s'était éteinte soudainement. Et on reste petit à petit avec ces marqueurs de goudron qui, pour le coup, n'est plus aussi chaud et aussi fluide, mais qui devient un petit peu résineux, un petit peu collant, un peu froid, tu vois. On a toujours les marqueurs de chêne américain qui se font de plus en plus secs, là encore. Toujours ce registre torréfié qui tire de plus en plus sur la cendre, pour le coup. Et du coup, tu as cet ensemble qui fait qu'on a une sensation qui est un peu asséchante, peut-être même un peu trop asséchante à mon goût. Après je dis pas que c'est une mauvaise finale, hein, clairement pas. On a vraiment une belle vanille qui s'exprime de plus en plus sur cette finale, et notamment à travers toutes ces notes qui sont un petit peu sombres, tu vois, ça ressurgit assez facilement. Et on a l'apparition d'un côté feuille de tabac, tu vois, une feuille de tabac qui serait un tout petit peu grasse, tu vois, mais pas trop. Donc il y a le sentiment d'un léger déséquilibre, mais on n'en est pas à dire que c'est une mauvaise finale. C'est juste un tout petit peu décevant, surtout pour une bouteille dans cette catégorie de prix-là. Donc en termes de prix, c'est une bouteille que vous trouviez au moment de sa sortie aux alentours de 550 à 600 euros. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de s'en procurer une en dessous de 2000 euros, et j'ai vu des enchères qui finissaient des fois avec des prix au-dessus de 3000 euros. Donc voilà, les bases sont posées, on est sur une bouteille qui est quasiment inaccessible désormais. Et ça se comprend parce que voilà, c'est une distillerie qui a fermé il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Vous êtes sur un 25 ans d'âge, tropical, extrêmement demandé, qui attire des gens du monde entier, que ce soit pour la consommation ou pour la spéculation. Donc ça, c'est un autre sujet, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine logique. Moi, je me suis posé beaucoup la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi ce rhum-là spécifiquement pour incarner un petit peu le fer de lance de cette série Employees. Parce que jusqu'à présent, dans les embouteillages de chez Vélier pour cette série Employees, chaque employé avait sa bouteille, et vous avez pu le voir sur les vidéos que j'ai réalisées sur ma chaîne. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce rhum-là en particulier ?
pour être dans la bouteille qui réunit tous ces employés. Et ben en fait, de l'avoir goûté et d'avoir été vraiment déçu par cette finale, je me suis rendu compte qu'en fait ces gens, tous ces gens qui ont travaillé ensemble pendant 10, 20, 30 ans même des fois, ils n'ont pas choisi en fait de partir de Caroni. La distillerie Caroni n'a pas décidé de son plein gré de fermer son activité, c'est le gouvernement local qui a décidé de le fermer. Donc je me dis qu'il y a une logique entre la façon dont Caroni, en tant que distillerie, a fermé ses portes, et la finale que j'ai retrouvée moi dans cette dégustation, qui est un petit peu amère, qui est un petit peu sèche, tu vois, presque un peu brutale, tu vois. Derrière cette bouche que j'avais eue, où il y avait vraiment cette espèce de chaleur comme ça, comme eux ont pu le vivre pendant ces 30 ans où ils ont travaillé ensemble, avec cette chaleur humaine, tu vois. Parce que voilà, c'est des histoires d'hommes, le rhum aussi. Peut-être que vous allez me prendre pour un taré, mais voilà, c'est un petit peu mon interprétation de pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet embouteillage-là spécifiquement. Donc je vais partir sur un 15 sur 20, parce que pour moi, même si la finale est un petit peu décevante, je pense qu'il y a une certaine logique. C'est en tout cas ce que je me dis, tu vois. C'est un très bon rhum, il y a vraiment cet esprit Caroni que j'ai retrouvé au moment de la bouche. J'étais un peu déçu sur la finale, mais c'est pas grave. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao.